Bonjour Christine. Bonjour Swazik. Ça va bien? Très bien. Nous voilà un an plus tard au rendez-vous pour le nouveau tome de Maugramme. Voilà, je suis Maugramme, sort en juin. Voilà. Qu'est-ce que raconte cette nouvelle enquête? Double disparition, comme le titre l'indique parfaitement, il s'agit de 2 disparitions, mais à 15 ans d'intervalle. Okay. Et apparemment, elles n'ont aucun lien entre elles, mais une enquête aura des répercussions sur une autre. Et évidemment, Maugramme est mêlé à tout ça. Pourquoi le thème de la disparition, après les sectes, après sous surveillance? En fait, le thème de la disparition, oui, parce que je trouve ça extrêmement inquiétant. Tout ce qui est kidnapping, j'essaie toujours de me dire, mon Dieu, ce que les parents vivent doit être tellement épouvantable. Alors évidemment, pour un auteur de roman noir, c'est un thème qui est intéressant. Et il y a quand même une question d'agression sexuelle dans ce livre-là. Et j'ai découvert qu'il y avait beaucoup plus d'hommes qu'on imaginait qui étaient victimes d'agressions sexuelles. C'est quand même étonnant. Comment tu t'inspires? Parce que là, tu es rendu à la 12e enquête. On t'avait demandé l'an dernier justement où est-ce que tu vas chercher ces idées. Est-ce que là, les disparitions, on est vraiment dans la thématique en ce moment? Oui. Tu as déjà écrit depuis longtemps, c'est ça? Est-ce que tu t'inspires de faits divers? Est-ce que toi-même, tu as lu des choses? Non, je ne m'inspire pas de faits divers. Je pense que je m'inspire simplement de ce qui m'effraierait. Ou ce qui m'effraie. Non, mais moi, j'ai tendance à imaginer toujours le pire dans toutes les situations. Alors, si j'attends quelqu'un 10 minutes au resto, moi, je me vois déjà en train d'identifier le corps à la morgue. Oh mon Dieu! Donc, c'est névrotique presque. Mais dans la vraie vie, c'est un peu compliqué pour les gens qui vivent avec moi, mais c'est très utile pour mes romans. C'est ça, moi, tu as trouvé un exutoire. Donc, voilà. Mais non, mon vrai exutoire, c'est la cuisine. Et alors, quand j'écris mes romans, je fais des choses très sombres. En même temps, je dénonce, je pense, des choses et c'est mon rôle, mais j'espère y arriver quand même un peu à travers mes romans, mais c'est des romans noirs. Et le côté agréable, c'est qu'il y a des petits moments de répit et de bonheur. Quand Maud est avec Alain, ou Grégoire, ou Maxime, ou enfin... Dans Double disparition, il est beaucoup plus question... Maxime est beaucoup plus présent que dans l'enquête précédente. Maxime et son ami Michael. Et on les voit beaucoup. Et moi, j'adore les adolescents comme personnages. Parce qu'avec les adolescents, tout peut arriver. Ils sont très imprévisibles. Alors, pour un auteur, c'est du bonbon, les adolescents. Je sais que pour les parents, c'est autre chose. Mais pour les auteurs, on les aime bien. Ils ont leur charme. Ils ont vraiment leur charme. Ça te fait aussi revenir un peu à t'as pas cessé d'écrire pour les jeunes aussi, mais ça fait le lien entre les deux. Oui, tout à fait. Et justement, tu nous confiais tantôt être déjà dans le plan du prochain. Je suis dans le plan du prochain, oui. J'arrête pas, moi. Je peux pas. Je donne ma copie puis je recommence autre chose. OK, c'est-tu Je me sens coupable, moi, si je travaille pas, ouais. Je peux prendre 3 jours de congé, mais après, là, ça va plus du tout. Est-ce que ça te hante? Les sujets te hantent puis ça revient? J'y pense, là, dans le plan, là, ma situation peut se produire dans un sens ou dans l'autre. Alors là, je suis vraiment à faire des choix. De me dire, est-ce que c'est ce personnage-là qui va être la victime ou ce personnage-là qui va être l'ami de la victime? Il faut vraiment que je prenne mes décisions. Il faut que je fasse mon repérage à travers le Québec parce que dans le prochain, on va se promener aussi beaucoup. Pas du même côté du fleuve, par contre, de l'autre côté. Donc, c'est tout ce que je fais durant l'été. Alors, normalement, il va y avoir un Maugramme au mois de juin l'an prochain. On devrait se retrouver dans la cour et avec un peu de chance, il fera beau. Justement, tu nous parles du plan, tu nous parles de repérage. Comment tu écris? Parce que là, c'est quasiment un an. Tu mets pas un an à écrire, mais c'est quoi ton processus? Mais c'est ça. Je pense, moi, le prochain roman, j'y pense déjà au moment où je terminais Double disparition. J'étais déjà à penser au suivant. Et je fais un plan extrêmement précis. Je divise chapitre par chapitre la recherche sur les personnages, où je la fais faire, où je la fais. Donc, je veux dire, je la lis toute, évidemment, mais j'ai besoin d'être alimentée. Et ça se fait, c'est ça. Ça se fait, c'est sur un an. Et maintenant, on a la grande chance, ça fait déjà un petit moment, mais de te lire en numérique, en version numérique aussi, pour les affamés qui auraient besoin de voyager, mais qui ne peuvent pas emmener toute leur bibliothèque. Là, on a eu la chance cette semaine de voir, en plus de Sous surveillance, que déjà dans les palmarès depuis plusieurs mois, on a le collectionneur, c'est pour mieux t'aimer mon enfant. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, puis ça arrive, puis au cours de l'été, on nous a dit qu'on aurait la chance de t'avoir en complet. Ça fait quoi d'être aussi en version numérique? Est-ce que c'est quelque chose qui a été demandé? Enfin, c'est mon éditrice, Hélène de Rome, qui m'en a parlé. Et moi, je suis pas très familière avec les nouveaux médias, mais je me dis, je suis pas un dinosaure quand même. Ça fait partie de notre réalité maintenant.
Et moi-même, comme usagère ou comme lectrice, je suis boulimique de lecture. Je ne peux pas partir avec 20 livres quand je vais en voyage. Donc, le livre numérique, pour moi, présente cet intérêt-là. Et je ne pense pas que le livre numérique va détrôner le livre papier. C'est deux manières différentes de lire. Et j'aime les tomates, puis j'aime les oranges. Je ne sais pas pourquoi je me priverais l'une de l'autre. Mais c'est la même chose pour les livres. Et donc, d'être en numérique, je trouve que c'est sympathique parce qu'il y a des gens qui voyagent. Et mes romans sortent l'été. Et souvent l'été, les gens, ils se promènent, ils voyagent vraiment, ils prennent l'avion et tout ça. C'est ça. Alors, un livre numérique, c'est super. Tu peux partir, tu en veux un de plus, tu en commandes un de plus. Voilà, il y en a peut-être qui vont découvrir Monogramme cet été, qui vont vouloir tout lire, c'est ça. Et en plus d'être moderne en format, en tout cas, tu es moderne aussi parce que tu étais déjà présente sur les réseaux sociaux il y a une page Maud Graham que les gens suivaient avec plaisir. Et depuis à peu près 6 mois, tu es aussi très active sur Facebook. J'essaye. Je ne suis pas la meilleure, c'est sûr, parce que j'ai pas l'habilité de jouer, de faire des images et tout ça. Mais je mets mes commentaires sur les livres que j'aime, en fait. Je tombe pas dans des choses qui sont très, très personnelles, parce que mes états d'âme, franchement, je les garde pour moi. C'est très suffisant de les vivre. Mais en fait, je trouve que c'est très convivial. Et on est dans cet univers-là. Les gens disent « Ouais, mais c'est pas évident. » C'est vrai que je suis pas, je l'ai dit, une pro de la technologie, mais en même temps, j'ai le choix d'aller à Québec en voiture ou en carriole. Je vais y aller en voiture. On sent que ton lectorat est présent aussi. Là. Je regardais vaguement les dernières pages. Il y a des questions. Oui. Il y a des gens qui juste te disent qu'ils aiment. Ou alors j'avais vu une dernière question. Je m'ennuie de Maud Graham. Quand est-ce qu'elle revient? Oui, alors ça, c'est très agréable d'entendre ça. Et je le dis, de temps en temps, je réponds pas à tous les lecteurs à chaque jour. Mais c'est vrai qu'on écrit dans le doute. Et d'avoir des gens qui prennent la peine d'écrire un mot en disant « On a hâte de retrouver Maud Graham, j'aime Grégoire » et tout ça. Il y a des matins où c'est difficile d'écrire et tu as qu'à lire un commentaire agréable sur Facebook et tu te dis « Ah, je sais pourquoi je fais ça. » Donc, ça, c'est une chose auquel je n'avais absolument pas accès avant. Bien sûr, on reçoit le courrier des lecteurs et tout, mais vraiment, les gens écrivent de moins en moins de lettres. Et ça, cette instantanéité-là, cette spontanéité-là, moi, ça me séduit beaucoup. On parle des livres des gens qu'on aime et des livres qu'on aime. Je trouve qu'on ne parle jamais trop des livres. Alors, même si Facebook me servait uniquement à parler de mes coups de cœur littéraires, ça vaudrait la peine que ça existe. Merveilleux. Quelle conclusion formidable! On ne peut rien rajouter de plus.